Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de cette dernière semaine. Dimanche 8 octobre. Entre 350 000 et 900 000 personnes sont descendues dans les rues de Barcelone pour, cette fois, manifester contre l'indépendance de la Catalogne. La veille, ils étaient déjà des dizaines de milliers à Madrid et devant les mairies d'Espagne. Richard Ferrand, chef du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, a annoncé que véhicules de luxe et biens précieux seraient taxés dans une loi finance pour 2018. Après les nombreuses accusations et indignations sur le projet de réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune. L'impôt sur la fortune immobilière ne prendra plus en compte les véhicules, l'argent possédé et les placements financiers. Il ne sera plus que sur les biens immobiliers. Il avait été annoncé par le gouvernement fin août. Angela Merkel a annoncé qu'elle ne voulait pas que le seuil de 200 000 réfugiés arrivant en Allemagne soit dépassé pour cette année. Avant ce changement, elle n'avait annoncé qu'un seuil de 1 million de demandeurs d'asile en 2015 et 2016. Lundi 9 octobre. Jean Rochefort est mort à 87 ans. Acteur français très célèbre, il a été connu pour des films tels que la fête commence ou Krav Tambour. Au total, c'est dans plus de 150 films qu'il a joué. Deux hommes de l'association de la protection des animaux L214 ont été respectivement condamnés à 5 000 et 6 000 euros d'amende pour s'être introduits en caméra cachée dans un abattoir. Mardi 10 octobre. Des centaines de manifestations ont eu lieu dans toute la France, organisées notamment par les syndicats de fonctionnaires. Ils manifestaient notamment contre le gel du point d'indice, la suppression de 120 000 postes, la hausse de la CSG ou encore le rétablissement des jours de carence. Selon la CGT, ils étaient 400 000 dans toute la France et 209 000 selon la police. L'équipe de France de football s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 en Russie après une victoire contre la Biélorussie 2-1. Carlos Puigdemont, président de la Catalogne, a annoncé que son pays sera un État indépendant sous la forme d'une république. Mais il a annoncé que la déclaration d'indépendance ne se fera pas tout de suite, afin de pouvoir entreprendre dans les prochains jours un dialogue avec le gouvernement espagnol qui a critiqué le discours de Puigdemont. Une déclaration implicite d'indépendance suivie d'une suspension explicite n'est pas admissible. Le lendemain, Mariano Rajoy, roi d'Espagne, a donné 5 jours au président catalan pour clarifier sa position. Mercredi 11 octobre, le président français a annoncé une loi en 2018 visant à mieux rémunérer et avantager les agriculteurs face aux industriels et aux grands distributeurs. Ces dernières années, les agriculteurs gagnaient de moins en moins et se plaignaient de ce métier de plus en plus précaire. Jeudi 12 octobre, les États-Unis et Israël ont annoncé qu'ils quittaient l'UNESCO. Ils jugent l'organisation d'être anti-israélienne. Elle avait classé quelques jours avant au patrimoine mondial un site situé en Palestine. La ministre des Affaires étrangères israélienne, Emmanuel Nachon, a accusé l'ONU de promouvoir une fausse histoire. Depuis quelques années, l'UNESCO traverse une grande crise économique et politique. Emmanuel Macron a présenté le début de son projet pour l'assurance chômage. Il veut l'étendre aux indépendants et aux personnes ayant démissionné de leur travail. Les syndicats de salariés craignent la baisse des allocations existant déjà pour les chômeurs actuels, car cette réforme risque de coûter très cher. Une enquête est en cours sur le cas d'Harvey Weinstein. Ce grand producteur hollywoodien est accusé d'agression sexuelle et de viol sur de nombreuses actrices depuis une vingtaine d'années. Merci d'avoir regardé et à bientôt.